Be'ezrat Hashem ou Bishuato, nous allons continuer à nous délecter dans notre étude journalière par rapport au sujet du Ilchot Kibudorim. Bena Osek Batora, un enfant qui étudie la Torah. Ve'avivo imot sivula asot avuram davarma. Un de leurs parents lui ont demandé un certain service au milieu de son étude. Si la chose peut être faite par d'autres personnes, eh bien le fils ne va pas s'arrêter. Les autres, c'est eux qui vont accomplir cette mission-là. Mais si d'autres ne peuvent pas faire cette mission-là que papa et maman lui ont demandé au milieu de son étude, et le fils non plus ne peut pas accomplir cette tâche-là en fin d'étude, donc il est le seul à pouvoir l'accomplir que maintenant, eh bien, il doit s'arrêter au milieu de son étude et pour accomplir la mitzvah, et ensuite, à la fin de l'accomplissement de la mitzvah, retourner le plus tôt possible à l'étude. Vous savez, Rabotai, le Rosh, Rabbeinu Asher, dans le premier chapitre de Baba Batra, Siman Het, il dit quel est le qualificatif d'un Talmid Hacham. Ils appartent tous les qualificatifs au niveau de connaissances toraniques, etc. Mais au-dessus de au-delà de cela, c'est parce que la Sugia là-bas dans la pas de Talmid Hacham qui est exempté de donner les impôts. Et il dit quel est le qualificatif d'un Talmid Hacham dans ce sens-là? Réponse, c'est quelqu'un qui, une fois il a fini son étude, son préoccupation, aussitôt il retourne à son étude. Je veux dire, c'est pas juste le fait qu'il étudie sans cesse, tant mieux pour lui et tant mieux pour nous, mais encore, même quand des fois il a des obligations de faire un arrêt, comme le cas de ce garçon-là, eh ben, on va vérifier est-ce que tu es vraiment attaché à la Torah, est-ce que aussitôt la tâche finie, l'obligation accomplie, tu vas retourner dans ton étude de façon, comment dirais-je, comme un aimant. Je vais te réaimanter, je vais te ressourcer, ou tu vas rester, tu dis c'est déjà une récré, on va faire une prolongation. Là, tu es vraiment sondé. Et ça fait, chez la Horim, bien sûr, il n'y a pas de doute que les parents à eux aussi d'avoir la bonne idée, le bon comportement, d'essayer au mieux de ne pas déranger les enfants pendant leurs études. Ben, c'est peut-être au mérite de mes parents et surtout de ma maman Bria, qui vraiment, chaque fois qu'on étudie, elle essaye d'annuler tout ce qui est autour, ne pas déranger pendant l'étude de la Torah. Amen. Il n'y a pas un plus grand degré que l'étude de la Torah, que les parents ont le mérite qu'ils ont un enfant qui étudie la Torah. Et nos sages ont déjà dit dans Maseret Hala, et le Rouchalmi, Rek Aleph, Halakha Aleph, toutes les mitzvot de la Torah, elles ne valent pas même une seule parole de Torah. Toutes les mitzvot, c'est pas encore comme une seule parole de Torah. Et le Gaon de Vilna, il dit même c'est un mot de Torah. Les paroles de Torah sont plus importantes. Cependant, étude de Torah, puisque tout le but d'étudier la Torah c'est l'accomplissement, et que quand ton papa t'incombe de lui faire quelque chose et tu ne peux pas le faire ni ultérieurement, ni par quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, tu te dois de le faire toi-même pour accomplir la Torah à la pratique. Et ça n'empêche de retourner aussitôt à ton étude, qui est l'essentiel, comment dirais-je, pilier du monde. Maintenant, un autre exemple pratique. Les parents qui demandent à leur fils, venez passer chez nous Shabbat, toi, ta femme, tes enfants. Il y a une mitzvah que le fils, il écoute ses parents et il aille donc être avec eux Shabbat. Mis à part le fait qu'il va être nourri, logé, blanchi. Et même sans cela, même si des fois ça peut lui causer quelques efforts, nécessiter des efforts et tout, mais puisque ça veut faire plaisir à ses parents, c'est le meilleur moment d'exprimer ce qui se doit. Si par contre, les parents demandent trop au fils de venir, en français ça s'appelle tous les lundis, jeudis, et donc c'est trop dur pour lui, et surtout il sait que quand il est chez lui, il étudie avec plus d'assiduité. Quand il est chez ses parents, il n'y a pas d'endroit fixe, ou serein, où pourra plus se donner dans l'étude de la Torah. Va, bébé Torah, d'accord? Donc dans ce cas-là, il faudra essayer de bien expliquer à ses parents l'importance de la chose. Papa, maman, je me ferai un plaisir de venir chez vous le Shabbat de temps en temps, de venir de façon trop régulière et ça dérange mon étude. Je ne sais pas que vous comprenez. Au contraire, vous allez contribuer
à mon étude en me permettant de rester chez moi de temps en temps, etc. Avec beaucoup de bonnes raisons et beaucoup de bonne volonté et beaucoup de, comment dirais-je, diplomatie, tout peut s'arranger, Bezrat Hashem. Et maintenant, un enfant qui, Baruch Hashem, a un rôle de Zikouï Arabim, il fait mériter le public, il fait des cours, les Shabbatot, il maintient une certaine communauté, les cours, les discours, la présence dans la tfila, etc. Dans tous ces cas de figure-là, et ses parents lui demandent de venir chez les visiter quand même, le Shabbat, eh bien, il faut qu'il tâche à trouver un remplaçant. Ah bon? Un remplaçant, non, pas un remplaçant qui va faire un jeu avec ses parents, un remplaçant, Pour le cours. un remplaçant dans le lieu du cours. Oui, les Chabad Torah, il faut qu'il aille honorer ses parents. Oui. Donc dans ce cas-là, attention, on pose l'idée. Si jamais il ne retrouve pas un remplaçant dans son poste de Zikouï Arabim pour retenir la Keïla pendant Shabbat, eh bien il faudra qu'il explique gentiment à ses parents, papa, maman, je suis indispensable dans ma communauté. Sachez que vous allez être, vous aussi, les associés dans le mérite de la propagation de la Torah et des cours, etc. À moi, il me dit qu'il faut laver les tables, à moi. Bon. Et moi, je crois que je vais mettre les bouts, j'en ai ras. Les kids, ok, on avance. On avance. Et Horim. Maintenant, si quand même les parents s'entêtent, ils disent non, on veut quand même que tu viennes Shabbat. Pas méchamment. Ils ont vraiment envie, mais quand même, je comprends pas. Fais une exception, fais une dérogation. Dans ce cas-là, il faut qu'ils demandent un rab. Donc là, ça devient délicat. Après la tentative d'explication, tu vois que ça marche pas. Voilà. Horim Vakshim. Qu'est-ce qu'il doit faire alors? Chez Elat Hacham, demandez à un rave bien exposé, bien analysé, il y a des finesses et de compromis. Peut-être que le rave lui-même va les appeler. Peut-être ceci, cela, je sais pas. Il faut trouver des finesses. Ça peut aller aussi jusqu'à la limite de la transgression. Parce que si Non, dans ce cas-là, c'est possible que l'honneur des parents va l'emporter. Ah, C'est possible, il faut voir. ouais. Si ça va devenir une vexation. Faut voir le cas. C'est pas juste une exigence des parents. Ça va devenir une vexation. Alors, ça devient plus grave. De par le biais de Zikouï Rabim, tu vas vexer des parents, c'est un problème. Si des parents te disent de faire une avera pour leur honneur, mais s'ils vont être vexés, ben il n'y a rien à faire. Après avoir essayé de leur expliquer que tu ne peux pas transgresser la volonté d'Hachem, mais là, c'est pas faire une avera, c'est manquer de faire mériter le public. C'est très important, mais ça veut dire une vexation. C'est à calculer, etc. Bien qu'ils ont tort de leur vexation, mais quand même, en fin de compte, eux, ils se sont vexés, même sans raison. C'est des parents, etc. Horim vakshim mi benam sheyavo lesim'a mishpatit. Des parents qui demandent à leur fils de venir dans une joie familiale, une cérémonie familiale. Et le fils est en train d'étudier maintenant, il est en train de bien faire steigen dans le limoud. Minadin eno ayav lishmo alem. Selon la stricte loi, il n'est pas obligé d'écouter ses parents. Je suis en train d'étudier, il n'a pas besoin de venir ni au aîné d'un tel, ni à la bar mitzvah d'un tel, etc. Ah oui. Pourquoi? Parce que la présence de leur fils dans ces circonstances-là n'est pas directe, est indirecte. C'est pas qu'ils ont besoin que tu sois là pour trinquer avec eux, entre guillemets. C'est en plus. Et là, voilà. Maintenant, dans tous les cas, encore une fois, revient le même principe de bien vouloir leur expliciter l'importance de l'étude de la Torah, qu'il n'y a pas un plus grand degré que cela, que la Torah est équivalente à toutes les autres valeurs. Et c'est sûr que celui qui veut arriver au mérite de la couronne de la Torah et être un érudit sincère, eh ben, il faut qu'il pèse de façon sincère et d'arrêter son étude dans ce cas-là et aller pour la joie de ses parents, la joie familiale, pour accomplir la volonté de ses parents, afin qu'ils ne vont pas, même faussement, traduire la chose comme une vexation ou comme un manque de respect, un manque de solidarité familiale. Au contraire, s'éloigner de ne pas causer aucune discussion, aucune dispute. Avançons, chers amis. Donc on s'arrête là pour l'instant, mais déjà la prochaine fois on continuera un peu le sujet.